Très heureux de vous avoir très nombreux pour ce nouveau numéro d'actualité Top 243 News TV pour ce lundi au niveau de la Chambre haute du Parlement où la présentation du calendrier de la session de mars qui s'est fait en ce moment même au niveau du Sénat. Pour ce lundi 29 mars 2021, nous allons suivre les déroulements des présentations du calendrier du mois de mars aux sénateurs qui vont débattre. Également, ils vont adopter au fur et à mesure. Pour ce faire, nous allons entrer directement à l'intérieur pour prendre la quintessence de la séance plénière de ce jour et on va y revenir. Suivez. Merci, chers collègues. Vous pouvez vous asseoir. Voici le résultat. Y a-t-il l'objection à cet ordre du jour? Honorable Président, honorable membre du Mondo, honorable sénateur, chers collègues, je suis sûr que vous avez tous suivi une vidéo qui circule sur notre forum. Il s'agit bien d'une interview accordée par l'IGF aux journalistes. Honorable Président, chers collègues, nous sommes de la deuxième institution de la République, l'article 68 de la Constitution. La plupart de cette salle ont eu une expérience à léguer à nos enfants. Beaucoup d'entre nous ont travaillé pour la République et deux fois au prix de leur vie. Beaucoup d'entre nous ont donné. J'ai des exemples ici dans cette salle. Je prendrai l'exemple de ma collègue Liki Katoum, qui est allée comme PCA à l'ONATRA. Elle n'était pas malade, elle n'était pas hypertendue. Elle est sortie de là hypertendue. C'est une partie de sa santé qui est partie. Chers collègues, l'article 12 de la Constitution et 62 de la Constitution nous renseignent. Personne n'est au-dessus de la loi. Et nul n'est censé ignorer la loi. Plusieurs. On ne parle pas d'un individu, on parle du Sénat. On parle du Sénat. La chambre de sagesse. La chambre de prestige. Pour certains d'entre nous, qui s'approchent de la fin de leur carrière politique, ils viennent donner le meilleur d'eux-mêmes. Pas pour qu'on nous jette de l'opprobre dessus. Nous n'acceptons pas ça. Alors, honorable Président, en vertu de l'article 32 de notre règlement intérieur, vous avez la charge de nous représenter partout. Il faudra, honorable Président, à défaut de faire venir le ministre des Finances ici, de qui le monsieur dépend, pour nous donner des explications, il faudra saisir le procureur général de la République. Ceci va de notre honneur. Nous n'accepterons pas cela en tant que sénateur, pas en tant qu'individu, en tant qu'institution. Les hommes passent, les institutions restent. Vous avez ce pouvoir, en vertu de l'article 32, si je ne me trompe pas, alinéa 17 et 23. Honorable Président, je suis choqué, frustré à l'intérieur de moi-même. Je ne l'accepterai pas parce que j'ai travaillé pour ce pays, j'ai enduré pour ce pays et je n'ai pas volé. Et il ne faut pas que ce monsieur se mette du jour au lendemain et commencer à qualifier les sénateurs de colère. Nous n'accepterons pas ça. Je dis et je vous remercie.
Chers collègues, vous venez de suivre dépasser et après nous allons délibérer sur cette pertinente motion. Mon président. Venez au micro. Honorable Président, c'est une motion d'information qui n'appelle pas au débat. Prenez seulement acte de la proposition d'honorable Makila, comme il vous l'a si bien dit, selon les prérogatives énumérées à l'article 30. Merci. Merci beaucoup. Comme vous le savez, l'inspection générale des finances dépend du président de la République. Et donc, je vais demander à 4 collègues de préparer une note que nous allons adresser à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour solliciter son autorisation en vue d'inviter ici et le ministre des Finances et l'inspecteur général des Finances. Sommes-nous d'accord? Ceux qui sont pour veiller le manifester. Merci. Ceux qui sont contre, les abstentions. Eh bien, la proposition, oui, il y a 2 abstentions. Merci. 3 abstentions. La proposition est retenue et il y a urgence. On a 48 heures. Alors, bien sûr, parmi les 4, il y aura le collègue José Makila, qui est initiateur. Puis-je prendre quelques volontaires, s'il vous plaît, quelques volontaires. Honorable Vicky Katouma, oui. Qui d'autre? Il nous manque 2 autres volontaires. Et donc, vous allez auditionner et en fonction de cela, vous rédigez un petit rapport. La séance plénière du lundi 15 mars. La séance est ouverte ce lundi 15 mars 2021 à l'Assemblée nationale du Palais du Peuple. En présent. 23 excusés. De l'ordre du jour évoque l'appel du président de la République démocratique du Congo. Ensuite, politique. Monsieur le Président des sénateurs a s'est penché sur des projets ou des propositions de loi en vue de doter le gouvernement d'un arsenal juridique au climat des affaires. Honorable Président du Sénat, Palais du Peuple, concerne ma démission. Honorable Président du Sénat, le 26 juillet 2019, à l'issue des élections sénatoriales du 14 mars 2019 et de l'installation de nouveaux sénateurs de la 3e législature de la 3e République, il a plu à l'Assemblée plénière de notre Chambre haute d'élire son bureau et de me confier la charge de premier vice-président du Sénat pour m'occuper en pleine solidarité avec les autres membres du bureau des sénateurs, des secteurs législatifs et diplomatiques, ainsi que des groupes parlementaires de notre Chambre. Cette charge, je l'ai acceptée en toute humilité et je l'ai exercée avec enthousiasme, convaincu du rôle éminent de notre Chambre haute dans la stabilité des institutions, la modération du propos et l'amélioration de la qualité du travail parlementaire. Jusqu'à ce que de profondes divergences apparaissent. Le salut du peuple étant au-dessus de tout, il a paru au chef de l'État que les divergences politiques entre les 2 familles politiques FCC et CACH ne pouvaient continuer indéfiniment à bloquer l'action gouvernementale et à paralyser le fonctionnement des institutions. Il s'est senti dans l'obligation de le rejoindre dans sa quête d'une nouvelle majorité, d'autant plus qu'il apparaissait d'une certaine tangente prise au sein de notre bureau, n'avait pour seul mobile apparent que la lutte partisane au détriment des intérêts de notre peuple. C'est la raison pour laquelle j'ai initié et conduit jusqu'à son terme, avec le concours d'autres collègues sénateurs,
le processus de renouvellement non seulement de la majorité au Sénat, mais aussi de son bureau, couronné par la récente mise en place d'un nouveau bureau définitif dirigé par le professeur Modeste Bahati Lukwé. Aujourd'hui, le Sénat se trouve devant une autre opportunité, celle de s'inscrire dans la vision du chef de l'État pour la réalisation de tous les objectifs de la mandature, qui ne sont rien d'autre que des moyens de réalisation des besoins de notre peuple. Il s'agit aussi de s'inscrire dans la dynamique responsable de la stabilité à bonne fin. Il appartient ainsi à la sagesse de ces chambres hautes de gagner le pari, de renouveler sa confiance en rejetant pour irrecevabilité la motion de déchéance qui avait été signée et déposée contre moi. J'ai pris cet acte comme un signe de bonne appréciation de mon action au sein de ce bureau. Cependant, dans la vie d'une nation, non seulement que celle-ci est pétrie de diverses compétences, mais aussi et surtout, personne n'est et ne peut se sentir indispensable. L'essentiel est que chacun, là où il est appelé, donne le meilleur de lui-même au service de notre peuple. Le travail de renouvellement de la majorité étant ainsi accompli, et afin de permettre à d'autres compétences de notre Chambre de s'exprimer, j'ai décidé, en âme et conscience, de remettre à l'Assemblée plénière mon mandat de premier vice-président du Sénat. Pour cela, je présente ma démission tout en demandant à tous les honorables sénateurs qui m'ont renouvelé leur confiance de comprendre ma décision et de l'approuver sans réserve, dans un esprit strictement républicain. Pantarei, tout coule, disait le philosophe grec Héraclite. En réitérant ma sincère reconnaissance à tous les honorables sénateurs, je vous prie, honorable président du Sénat, de bien vouloir porter à leur connaissance l'entier contenu de la présente lettre de démission et de leur dire que, sénateurs de la Troisième République, nous restons tous unis autour du chef de l'État et du chef du gouvernement pour un travail parlementaire et gouvernemental de qualité, débouchant sur la pleine et entière satisfaction des intérêts et des besoins de notre peuple. Avec tous mes remerciements d'amitié et de solidarité, Badibanga Tita Salé. Merci. De cette lettre, je m'en vais donner lecture des dispositions de l'article 28 de notre règlement intérieur. Comme membres du bureau ont déjà pris fin. Dans ces conditions, et face à la régularité de l'expression de son choix, je considère comme vous qu'il n'y a pas de débat à faire à ce sujet. Ainsi, à ce jour, l'Assemblée plénière prend acte de la démission du collègue Badibanga Tita Sami au poste de premier vice-président du bureau du Sénat. Je signale que le pourvoi à la vacance créé à ce poste figurera à l'ordre du jour de nos prochaines séances. Il se fera conformément aux dispositions des articles 25, 28, alinéa 1er tiré et alinéa 6 du règlement intérieur du Sénat. À présent, nous passons au troisième point relatif à l'examen et à la... des calendriers des travaux de la session ordinaire de mars. Ceux qui sont contre, merci. Ceux qui s'abstiennent, oui, clos.
parce que ça devra... Vous venez juste de suivre le déroulement de cette séance plénière de ce lundi 29 mars 2021 qui consistait spécialement pour les débats sur le calendrier et l'adoption. Vous venez là de suivre au niveau de la Chambre haute du Parlement. Restez connectés pour nous suivre sur Top 243 News TV, sur notre chaîne YouTube. Également nous lire sur www.top243news.com. Là, vous aurez la version du texte de l'actualité d'aujourd'hui, de ces jours, pour les Sénats. Restez connectés. Juste après, nous allons descendre au niveau de l'Assemblée nationale pour suivre également les déroulements de la même activité au niveau de la Chambre basse. Quant à moi, je vous dirai déjà au revoir. À nous revoir très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Bye. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.